Salut, salut! Nous sommes en route! Alors là, on quitte Rainières. On était à la Guest House Rainières avec une vue juste magnifique. De toute façon, j'ai filmé un petit peu, donc je vous mettrai des vidéos. Et là, nous allons faire une grande rando, enfin grande, on verra en tout cas. Sur la piste. Voilà. Nous allons au Landmannalaugar, c'est là où il y a les fameuses montagnes colorées et tout ça. Donc nous ne savons pas trop quelle rando c'est, mais nous allons trouver. et puis voilà, c'est parti pour une journée de marche du coup. Allez, à ce soir! Bon alors là on est toujours sur la route. En fait on avait compté, il nous avait dit 3 heures, presque 3 heures. On a vite compris pourquoi. En fait les routes elles sont, il n'y a pas de route, c'est défoncé. Et du coup on n'arrête pas de s'arrêter, mais il faut quand même que je vous montre. C'est tellement beau. C'est trop beau. Franchement les paysages, c'est l'Islande, c'est superbe. Il n'y a rien, là on est arrêté au milieu de la route. Enfin la route, si on peut appeler ça une route. Vous avez des trous d'eau, vous avez des gués un peu partout. Ouais, nous on appelle ça un peu les montagnes russes. C'est un peu, voilà, ça monte, ça descend. Et franchement c'est superbe. Il n'y a rien, mais vraiment rien du tout. Du tout. Du coup j'ai pas mal filmé. J'ai essayé de filmer les paysages. Alors oui, je suis en t-shirt. J'ai pas froid. Je suis pas frileuse. On a essayé de filmer un peu les paysages et tout ça sur la route. Et on s'est arrêté pas mal de fois. Donc je vais vous mettre ça dans la vidéo. Voilà. Hey! Alors voilà ce qu'on va essayer de faire. On est censé faire comme eux. Voilà, en gros on a croisé une nana du parc qui nous a dit qu'on avait une dizaine de rivières à traverser. Donc là vous avez la route et nous on doit aller ici et on doit faire ça une dizaine ou une douzaine de fois. Donc voilà, elle nous a dit vous pouvez même enlever vos chaussures pour aller tâter la profondeur de l'eau, mais je crois qu'on va éviter vu le froid. Donc heureusement on a le 4x4, on est équipé. Et puis on verra comment ça se passe. Si on est coincé au milieu de l'eau, bah écoutez, voilà. Oh, tu vas rouler doucement, ça va bien se passer. Énorme. Dory n'est pas sereine. Pas trop. Attends, on va. C'est profond, hein. Suis les traces là. Voilà, on est arrivé après quelques péripéties. Alors clairement le 4x4 plus qu'indispensable si vous voulez venir faire de la rando au Landmannalaugar. On a failli cramer le nôtre. En tout cas on a cru qu'il avait cramé. Ouais non, il y a des guets,
des rivières à traverser et tout. C'est un peu hard. Mais on est arrivé, on a commencé la rando. Et là on va essayer d'aller voir la montagne colorée. Enfin on la voit. Regardez. Elle est là. Mais on veut faire une photo. Donc on va essayer d'aller la voir. Voilà. Donc rendez-vous dans 3 ou 4 heures pour voir dans quel état nous serons. Ouais. Alors par contre les paysages, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est dingue. Vraiment. C'est un mélange, en fait l'Islande pour l'instant c'est un mélange entre Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, un petit peu Star Wars aussi pour ceux qui ont vu les derniers. Quand bon ça a été tourné en Irlande, mais je trouve que ça ressemble un petit peu à l'Irlande par endroits. C'est vraiment mais super joli. Bon alors ça c'est les chemins de rando. Voilà, là où il y a les petits piquets là. C'est super galère. Et nous on va, normalement on va tout là-haut par là pour prendre une photo de ces montagnes là. Voilà. Nous arrivons potentiellement au point photo. Et voilà ce qu'on doit gravir. Et on vient de... Bon, en fait on a traversé tout le grand truc de pierre là. Après on est... Désolée je fais souffler. Après on est monté par là. Et là, voilà, c'est à pic. Il y en a qui portent leur vélo là-bas, je sais pas comment ils font. Mais nous on est au bout là. Ah les sportifs du dimanche, ça commence à être dur. Bon, toujours sur la rando. Clairement nous souffrons beaucoup. C'est très dur. Mais regardez, alors on n'est pas encore tout en haut. Regardez, c'est trop beau. Alors là ça rend pas justice au paysage, ce qui fait pas très beau. Mais en vrai, c'est superbe. C'est vraiment, il y a plein de couleurs et tout. Bon, donc du coup si vous êtes un peu sportif, ça vaut le coup. Mais prenez des bonnes chaussures. Entraînez-vous un petit peu avant. Faites pas comme nous. Et ouais, et il y a plein de chemins en fait. Vous pouvez même aller sur les montagnes derrière. Donc c'est super cool. Mais c'est très dur. Voilà la taille des 4x4 en Islande. Je pense que la roue elle doit faire 1 mètre beaucoup. Bah, écoute, voilà. Et pour monter par contre, vas-y Dorine, comment tu montes dans ta merveilleuse voiture?
C'est énorme. Bon, on n'en a pas vu beaucoup des comme ça, mais on en a vu, ça doit être le deuxième ou le troisième. C'est des monster trucks les trucs. Énorme. Bonsoir. Dernière vidéo de la journée. J'ai pas filmé autant en fait les autres jours. Parce qu'il y avait moins à filmer et parce que j'avais moins de temps et que j'y pensais moins, etc. Du coup là, normalement, vous avez une vidéo spéciale Landmanal-au-Gard, c'est là où on était du coup aujourd'hui, dans cette rando juste superbe. On a découvert ça un peu par hasard en faisant nos recherches. C'est pas le spot apparemment le plus connu, mais franchement, si vous avez l'occasion, si vous restez assez longtemps en Islande, faites-le. Je vous ai mis, du coup, vous avez dû voir les vidéos là juste avant. Ça vaut, franchement, ça vaut le détour. Alors c'est dur, je pense que vous l'avez vu. Franchement, c'est dur. Il faut avoir un minimum de conditions physiques. Il faut aussi être bien équipé surtout au niveau chaussures. Ouais, c'est pas vraiment de la rando, c'est un peu de l'escalade par moment. Mais franchement, ça vaut le coup. Nous, on est monté tout en haut du Breiðisfjall. J'ai plus le nom du volcan en tête, mais les noms ici, c'est une catastrophe. J'ai vraiment du mal à mémoriser et à les prononcer. Mais en fait, on est monté tout en haut. Enfin oui, on est monté sur ce fameux volcan et là vous avez une vue sur la vallée, la vallée et toutes les montagnes autour à 360, c'est juste superbe. Je pense que je vous l'ai déjà mis en fait dans les images juste avant, mais voilà à quoi ça correspond. Et après quand vous redescendez, vous pouvez aller voir un peu de plus près les montagnes, ces fameuses montagnes colorées avec un peu de bleu, un peu de rouge, enfin franchement il y a du vert, il y a de la pierre, il y a de la lave, c'est vraiment super. Donc voilà, petite vidéo de fin, là on est à l'hôtel. Alors on a fait du coup 2 heures et quelques de route, 2h15 je crois, pour se mettre directement sur le trajet. Du coup là on est à l'hôtel dans un nom, alors le patelin a un nom, je ne saurais pas vous redire, clairement. Dans tous les cas, les noms, en fait tous les noms toutes les villes, tous les hôtels, tout ça, je le mettrai dans les articles pour vous dire, en fait sur notre parcours, pour vous dire exactement où on s'est arrêté. Pour l'instant notre parcours nous convient, on a fait plutôt des bons choix, donc voilà. Je pourrais vous conseiller un petit peu là-dessus pour ceux qui hésitent. Donc le nom de la ville je pourrais pas vous le dire, mais demain, si je dis pas de bêtises, on va à Hofn. Voilà. Donc on a d'autres activités de prévues sur les jours qui arrivent. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir les autres vidéos, puisque j'espère toujours vous faire une vidéo par jour ou une vidéo sur 2 jours. Pour l'instant, Landmanal-au-Gard, ça faisait largement une vidéo. Je verrai demain et les jours d'après comment ça se goupille. Voilà, rendez-vous du coup demain et pour vous dans quelques jours pour découvrir la suite de nos aventures islandaises. Salut!